Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est assez important dans ce jeu vidéo qui est sorti en 2017 sur iOS et en 2018 sur Android. Je vais bien évidemment parler de Brawl Stars et plus précisément la chute de Brawl Stars. Parce qu'on a quand même pu remarquer qu'énormément de joueurs ont tout simplement quitté le jeu, ont installé le jeu, ont arrêté de jouer. J'ai énormément d'amis, ça fait 400 jours ils se sont pas co, 1000 jours ils se sont pas co. Plein de gens ont arrêté le jeu et donc j'ai envie de chercher dans cette vidéo un peu les raisons qui ont poussé à la chute de ce jeu, pourquoi les gens ont quitté le jeu, pourquoi les gens ont désinstallé le jeu, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Tout d'abord, un peu de contexte. Brawl Stars, c'est un jeu free-to-play, donc on peut acheter gratuitement. C'est un jeu vidéo de stratégie sur mobile. Comme je l'ai dit avant, il est sorti en 2017 sur iOS et en 2018 sur Android. Et ce jeu, il va très vite prendre en popularité. Et en fait, le concept est quand même assez original. On a des brawlers, il faut les débloquer, il faut les faire monter en trophée, il faut essayer de les débloquer dans des boîtes, des méga boîtes. Et voilà, ça intéresse beaucoup les gens. En plus, c'est un autre jeu de Supercell, donc Supercell sont quand même déjà un peu connus grâce à Clash Royale et Clash of Clans, donc ce jeu va très bien marcher au début. Mais comment dire ? Vers 2020, c'est là que les gens vont vraiment s'intéresser au jeu. Parce que moi, par exemple, j'ai commencé le jeu en 2019, et c'était vraiment une belle découverte. Le fait d'avoir un brawler légendaire dans une méga boîte, ça me rendait vraiment heureux, j'avais cette satisfaction d'avoir un nouveau brawler, et c'était vraiment quelque chose de très bien réussi. Le jeu me procurait beaucoup de satisfaction. Mais malheureusement, Supercell va faire des choix qui vont laisser des joueurs assez perplexes. Bon là les gars, on va parler d'un truc quand même assez important qui a vraiment touché beaucoup de gens. Quand je dis touché beaucoup de gens, c'est beaucoup de joueurs de Brawl Stars évidemment. C'est la suppression des boîtes. Alors quand je dis la suppression des boîtes, c'est de tout. Donc, les méga boîtes, les grosses boîtes, voilà tout ça. Donc on n'aura plus, quand on a eu ça, on se disait on n'aura plus jamais la satisfaction, la surprise de débloquer un brawler finalement. Ce sentiment qu'on avait quand on avait un brawler légendaire dans une boîte, on ne l'aura plus. Et c'est là que, je dis pas que ça va faire polémique, mais beaucoup de joueurs vont trouver ça chiant en fait, ça va les énerver, tout simplement, parce que maintenant, on sait qu'on va débloquer les brawlers à l'avance, dans la route des trophées, ou dans la gloire mondiale, je sais plus comment ça s'appelle, la gloire là, où il faut un certain nombre de crédits, enfin bref, ça va quand même énerver un peu les gens, et ça va retirer clairement un truc dans le jeu, et ça va un peu choquer les gens tout simplement, et ça va faire quitter quand même, je pense, pas mal de joueurs, parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec ça évidemment. Moi je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'ils aient enlevé les boîtes, parce qu'en fait, ok, on n'a plus la satisfaction, ce sentiment d'avoir un nouveau brawler par surprise, mais d'un autre côté, je pense que ça permet d'avancer dans le jeu beaucoup plus rapidement. En fait, ça récompense plus facilement les gens qui jouent beaucoup au jeu. Parce qu'imaginons t'avais envie de débloquer un brawler légendaire que t'adores, genre je sais pas, par exemple Léon, mais que tout reposait que sur la chance de l'avoir dans une boîte, à la fin ça pouvait, je trouve, devenir assez chiant. Alors que là, si tu joues beaucoup au jeu, tu vas d'office avoir Léon. Que ce soit dans les... Normalement, ouais, c'est dans les crédits, je pense. Donc si tu joues beaucoup au jeu, tu auras beaucoup de crédits, tu vas débloquer Léon. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose du coup. Parce que ça ne repose plus sur la chance, mais plus sur le fait de jouer au jeu et que tu es récompensé parce que tu joues au jeu. Donc moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite, ok, ils ont enlevé les boîtes, mais d'un autre côté, ils ont rajouté des prix stars qui jouent clairement avec la chance aussi. Tu peux avoir un prix star lège, tu peux avoir des bonnes récompenses, tu peux avoir même des brawlers, des skins. Donc en même temps, ils ont enlevé les boîtes, mais les prix stars, je trouve ça compense déjà un peu, et tu peux d'office avoir les brawlers, et ça permet pour moi quand même d'avancer plus facilement dans le jeu. Alors oui, les joueurs poussent aussi à la chute de ce jeu, et je vais vous l'expliquer facilement avec une petite mise en situation. Voilà, petite mise en situation. Imaginons que vous voulez faire une petite game solo, tranquille, avec Dynamite par exemple, parce que voilà, vous aimez bien Dynamite, vous aimez bien le jouer, et voilà, vous prenez du plaisir, donc petite game en solo, vous lancez. Tranquille, vous vous baladez dans la map, puis vous voyez un petit Edgar. Vous vous dites, ah c'est pas une bonne chose, faut que je m'échappe et tout. Vous essayez de courir, ce Edgar il va vous focus sans s'arrêter, il va vous suivre, et dès qu'il sera ult, il va vous sauter dessus,
il va vous tuer et il va commencer à tourner en faisant un certain émoticône. Je sais pas si vous voyez duquel je parle. Voilà, je pense que vous avez tous la même image en tête. Et voilà. Et c'est pareil en ranked, hein, de toute façon. Ok, quand vous jouez à du niveau or, du niveau diamant, ça va. Mais dès que vous jouez mythique, légendaire, ça commence direct à se trash, mais direct. La moindre petite erreur que tu vas faire, ça va commencer à te tirer dessus et à mettre des pouces rouges. Et en fait, c'est ça qui m'a donné envie plein de fois d'arrêter le jeu parce que je prends pas de plaisir en fait. Je veux dire, je suis pas un robot, je peux pas jouer parfaitement au jeu. Donc quand t'as des mecs qui te font des pouces rouges tout le temps, à un moment, évidemment, je peux comprendre que beaucoup de gens aient arrêté le jeu. C'est pour moi un réflexe tout à fait normal. Et en fait, j'ai l'impression que les gens ne s'en rendent pas compte. Ils continuent à le faire, ils continuent à être trash de fou, ils s'arrêtent pas et franchement, c'est peut-être pour ça que plein de gens ont arrêté le jeu aussi en fait. Parce que eux ils se rendent compte pas. Parce que ok, c'est peut-être des jeunes, c'est peut-être des enfants, voilà, il a 12 ans, il trouve ça marrant, parce que les autres le font, ok. Mais je trouve quand même que voilà, c'est... L'ambiance change un peu à cause de ça, je trouve. On n'est plus dans c'est plus bienveillant, c'est plus qu'un jeu, ça devient très compétitif en fait, comme d'autres jeux, hein, comme Rocket League, comme Fortnite. Ça devient très compétitif et quand c'est très compétitif, ça ajoute de la toxicité du coup. Par définition, ça ajoute de la toxicité. Et du coup, tout simplement, il y en a plein qui vont commencer à faire des pouces rouges, faire des clowns, vous voyez l'emote clown là. Ils vont en faire plein comme ça. Et voilà, c'est un cercle vicieux parce que en fait, plus les gens vont être toxiques et plus les gens qui subissent, ça va les faire chier, ils voudront arrêter. Et voilà, c'est ça en fait. Le problème, c'est les joueurs eux-mêmes, mais ceux qui sont toxiques en fait. Ce qui a fait réagir de plus dans ce jeu, qui a énervé énormément de gens, c'est les brawlers. Qu'est-ce que j'entends par les brawlers ? C'est que certains brawlers, à leur sortie, ils étaient un peu cheat quoi. Ils étaient un peu trop forts, un peu injouables en fait quand ils étaient en face de toi. Et j'ai pris plusieurs exemples de brawlers pour vous montrer que c'était vraiment abusé à leur sortie. Malheureusement, j'ai pas de vidéo, mais vous pouvez retrouver facilement des vidéos de brawlers à la sortie. Vous verrez que c'est vraiment abusé la façon dont ils étaient complètement trop forts, quoi. Tout d'abord, on peut commencer. Celui-là, c'est un ancien et ça n'avait pas tellement dérangé les gens parce qu'à ce moment-là du jeu, il n'y avait pas trop de toxicité. C'était en avril 2019 avec la sortie de Rosa. Car j'ai fait mes recherches et Rosa, elle était vraiment super cheat au début à sa sortie. Notamment avec son bouclier. Enfin voilà, elle avait vraiment une grosse puissance par rapport aux autres brawlers. Avec son gros bouclier. Et du coup, les gens, ça les faisait un peu chier, mais à cette époque-là, il n'y avait pas énormément de gens qui jouaient. Donc franchement, ça allait encore. Ensuite, on a Surge. Surge qui est sorti le 6 juillet 2020, donc ça fait aussi un peu longtemps. Et Surge, à sa sortie, c'était vraiment très très fort en survivant. En survivant solo, plus précisément, mais c'était aussi fort dans les autres modes, évidemment. Mais Surge, c'était vraiment cheat quand t'avais un tank, en fait. Si, par exemple, t'étais un Bull, une Chili, peu importe, un tank, quoi, et que t'avais un Surge en face de toi, tu savais que tu étais mort, en fait. T'étais mort à 100%. Surge était vraiment cheat, surtout avec son gadget, son ancien gadget, parce que si vous l'avez pas connu, son ancien gadget, il se téléportait sur pas une très grande distance, mais il se téléportait et c'était très très fort. C'était vraiment très très fort. Là maintenant il n'y a plus ça, mais avant vraiment Surge c'était un anti-tank quoi. Genre il tuait tous les tanks qu'il voulait et c'était vraiment très très fort. Ensuite, celui que vous attendiez le plus, c'est Edgar. Edgar, sorti en décembre 2020. Et là, le problème, je sais pas si c'est un problème, mais moi je trouve que c'est un problème, c'est qu'ils l'ont donné gratuitement à la sortie, à tout le monde qui s'est connecté, quoi. Donc, littéralement, il y avait que des Edgar dans les games, et c'était le bordel, je trouve. C'était vraiment le bordel, t'avais que des Edgar, ça sautait dessus, t'étais obligé de
de jeu de brawler parce que déjà à sa sortie il était quand même un peu fort. Et si tu joues un autre brawler, bah je sais pas, c'était un peu compliqué, même si tu jouais des bulles et tout, mais si t'es 1 bulle et 9 Edgar, ça reste un peu chiant à jouer bulle, tu vois, genre il y avait vraiment que des Edgar dans les games, et on l'a senti directement que ce brawler il allait un peu détruire le jeu quand même, parce que c'est lui qui va justement amener toute cette toxicité en fait. Enfin, d'un côté non, c'est les joueurs, mais les joueurs le jouent parce qu'il est simple à jouer, parce que on pourrait l'appeler no skill, comme beaucoup de gens l'appellent, et franchement je suis complètement d'accord. Edgar c'est un brawler no skill. Tu sautes dessus, tu sautes sur quelqu'un et tu spams en fait. Juste tu spams. Il y en a qui vont me dire ouais mais faut esquiver les tirs, faut bien se positionner. Non frère, c'est complètement no skill et c'est là le problème en fait. C'est que beaucoup de gens trouvent que c'est vraiment un peu de la merde en fait de se faire tuer comme ça. Et voilà, ça a contribué à cette chute de joueurs, à cette chute du jeu, parce que c'est vraiment un brawler horrible à faire face. Et je trouve personnellement qu'il n'est même pas marrant à jouer. Donc voilà, c'est Edgar, vraiment, c'est un gros tournant dans Brawl Stars, clairement. Là, on va aller un peu plus tard, en décembre 2024. Alors là, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui seront d'accord avec moi. Il y en a qui vont dire, moi je trouve qu'il est skill. Franchement, moi je le trouve vraiment no skill, je le trouve horrible. C'est un gros brawler toxique, je trouve. Et sa sortie, elle fait un peu chier. Je parle bien évidemment de Miko. Pour moi, Miko, il est horrible, genre vraiment, vraiment horrible. Déjà au début, dès qu'il est sorti, je pense que c'était aussi un brawler gratuit comme Edgar. Donc il n'y avait que ça en solo, c'était un peu chiant de jouer. Des fights, des 1v1 entre Miko, franchement, c'était pas très marrant, on va pas se mentir. Et en fait, le concept du brawler, il est assez chiant parce que c'est une mécanique, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop dans les brawlers avant. C'est qu'en fait, il saute tout le temps. Il saute et dès qu'il atterrit, il met des dégâts. Enfin, vous connaissez le brawler, je vais pas vous expliquer comment il marche. Mais en fait, il est juste horrible. Il saute dessus et dès que, par exemple, si t'as un tireur d'élite, donc si t'as un Brock, t'as une Polly, oui, ok, Brock, t'as le gadget, Polly, t'as le gadget, mais ça reste pas assez en fait. Parce qu'il te saute juste dessus et tu meurs en fait. Genre, tu peux rien faire si t'as un tireur d'élite. Et vous allez me dire, ouais, mais bon, contre les tanks, faut bien jouer, faut bien esquiver et tout. Ouais, mais non. Parce que le truc avec Miko, c'est que ça consiste en 2 choses simples. Enfin, si vous le jouez en 3v3, je trouve, ça va. Mais si vous le jouez en survivant, c'est vraiment horrible comme brawler. Vous avez juste 2 choses à faire. Soit il y a des mecs qui vous tirent dessus, vous vous cassez. Ou alors, ce que vous faites en tant que Miko, c'est que vous prenez juste un maximum de points. Parce que vous mettez le pouvoir star là qui casse les caisses super rapidement. Vous prenez les caisses et à chaque fois vous vous cassez. En fait, c'est juste ça. Vous prenez les points, vous vous cassez. Vous prenez les points, vous vous cassez. Et pour moi, ça, c'est pas du skill, ça. C'est clairement pas du skill. Et puis dès que t'as 5-6 points, là tu peux commencer à faire des kills facilement juste en sautant sur des mecs. Et même son nul, je la trouve. C'est un peu de la merde, son nul aussi. Tu peux pas l'esquiver, sauf si t'as tel brawler. Mais encore une fois, c'est compliqué. Il est vraiment, moi je le trouve vraiment horrible, Miko. Et voilà, ça m'a aussi fait arrêter un petit peu le jeu. Même si moi j'ai jamais longtemps arrêté le jeu, mais il m'a vraiment énervé ce brawler aussi. Enfin, le dernier et le plus horrible de tous, c'est bien Kit. Kit, il est vraiment horrible et il est super toxique en fait, genre il est juste injouable. À sa sortie, il fallait payer je pense 35 balles pour pouvoir le jouer en avance du coup. Évidemment moi je l'ai pas fait parce que 35 € pour un brawler, faut pas abuser. Et même, il était injouable. En fait, s'il te sautait dessus, tu savais que t'étais mort, en fait. T'étais d'office mort à 100%. Tu pouvais rien faire en survivant face à un Kit. Il était vraiment beaucoup trop cheat. Il était abusé. Son pouvoir star, là, qui lui donnait, je pense, avant 200% à chaque caisse, c'était encore plus abusé. Enfin, vraiment, le brawler était beaucoup trop fort. Et il était injouable en face. Heureusement, ils l'ont nerf après, mais déjà, c'est chiant parce que moi je voulais l'avoir, tu vois, je le voyais trop, je me disais, oh putain, je vais kiffer, je vais le jouer et tout. Dès que je l'ai eu, après, il a été nerf, comme par hasard. Et bon voilà, ça, n'en disons rien. C'est vraiment, quand il coûtait 35 €, fallait le payer en avance, qui était vraiment beaucoup trop fort, genre, c'était abusé. Bon là c'est plutôt simple à comprendre, c'est juste que on peut clairement remarquer qu'avec la TV Brawl, le nombre de joueurs a complètement chuté.
Avant, on était dans les plus ou moins 3000 personnes qui regardaient la TV Brawl, ce qui est quand même pas mal, hein. Et maintenant, on est à 300, ce qui a complètement chuté. Cela montre aussi tout simplement que les gens s'intéressent beaucoup moins au jeu qu'avant, quoi. La TV Brawl, ça n'intéresse plus. Voilà, il y a beaucoup moins de joueurs, le jeu n'est vraiment plus aussi coté qu'avant, quoi. Je tenais à vous remercier, si jamais vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça m'a pris du plaisir à la faire. J'espère qu'on va se retrouver une prochaine fois. Moi, ce que j'en pense honnêtement, je continue à jouer au jeu malgré ces défauts-là. J'essaye de faire abstraction de tous ces petits côtés négatifs. J'essaie de prendre du plaisir quand même un minimum au jeu. Et c'est tout quoi, juste prendre du plaisir. Je trouve que c'est le plus important dans un jeu. Tant que je prends du plaisir, je vais continuer à jouer quand même. Et voilà, c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez d'autres idées de ce qui a fait chuter le jeu, franchement, faites-vous plaisir à commenter. J'espère qu'on va se retrouver une prochaine fois. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour une prochaine. A tout de suite.